bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, changement, petit changement. Vous me retrouverez maintenant sur la page Facebook Shana Gérard Medium et non plus sur les cartes de Shana. Les cartes de Shana sera clôturées ce soir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page. Vous y retrouverez d'ailleurs le lien pour vous amener directement sur le site pour les réservations qui désormais se fera directement à travers le site et non plus avec moi. Vous irez directement sur le site avec toutes les propositions, enfin avec toutes avec tous les services que je propose. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la nouvelle page, à vous abonner ou à vous réabonner. Vous y retrouverez également de temps en temps des petites vidéos quotidiennes, etc. Donc n'hésitez pas. Vous retrouverez mon adresse mail si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me contacter par mail également. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez vous procurer sur Amazon et sur Bookmundo, que ce soit en version papier ou en version numérique. D'ailleurs, vous retrouverez également un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter et surtout à le partager. Avant de commencer cette guidance, avant de commencer la présentation des jeux, etc., je tiens quand même à faire une précision. Il est impossible pour moi de prédire tous les événements et toutes les datations pour tous les Gémeaux sur une seule et même vidéo. Donc, je vous invite à me consulter si vous souhaitez avoir des visions, des flashs sur vos événements et vos datations. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages sentimentaux. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle des guides de lumière pour avoir vos messages intuitifs de vos guides. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'améthyste love. Et cette fois, on terminera avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Quant au tableau, je reste sur un tableau de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle de la triade et je poursuivrai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période de la première semaine du mois de mai. C'est parti. Oups. Ah, dis donc. Ça veut pas aujourd'hui. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Allez, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. On y va. Alors, l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur, laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Et le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Et en dos, alors je remets bien parce que du coup, il ne veut pas me mettre le dos correctement. Voilà. En dos, nous avons le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages sentimentaux. On va donc tout de suite aller voir avec le petit oracle des guides de lumière pour avoir les messages de vos guides.
Alors, je vais juste fermer la porte puisque j'ai mes enfants qui sont là. Voilà, c'est parti. Alors, on reprend. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, puis-je t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Et enfin, nous avons tué sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction. La meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui... Non, oui, si. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Et en dos, nous avons retrouve la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Donc voilà, les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti, on y va. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? Vous retrouvez la paix et la sérénité, là, les Gémeaux. On a un retour au calme, hein, un retour à la sérénité, un retour à la paix intérieure. Hein. Pour moi, vous allez trouver l'apaisement nécessaire pour vous. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Alors, ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner la famille, mais il y a quelque chose qui va s'apaiser. Au niveau familial pour moi, hein, d'accord? Donc on me parle hein, d'une fin de cycle avec une femme qui vous amène un nouveau départ. Donc pour moi, alors, il y a plusieurs possibilités. Pour moi, vous êtes sur une séparation peut-être avec la mère de vos enfants et ça vous amène vraiment à un nouveau départ, hein, d'accord? On peut également, ici, me parler de quelque chose d'inattendu concernant votre famille, vos enfants, etc. Vous êtes peut-être dans une situation, par contre, qui est délicate hein, avec un enfant ou avec des enfants, mais on vous dit bien que tout va s'apaiser. Parce que pour moi, il y a une femme qui va vous amener un nouveau départ et vous sortir de cette période de sacrifice. Ça, c'est pour certains Gémeaux. Pour d'autres Gémeaux, ici, on me parle vraiment de retrouver, de mettre fin. De mettre fin à une relation où il y a eu du sacrifice par rapport à une femme. Vous vous êtes sacrifié par rapport à une femme, d'accord? On parle d'une femme du passé, donc c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Il y a une fin avec cette personne, vous vous êtes sacrifié pour cette personne, et aujourd'hui, en fait, on vous dit vraiment qu'il est temps que vous retrouviez la paix et la sérénité pour vous donner un nouveau départ. On voit bien que vous avez passé une période de dépression, une période de burn-out, une période d'anéantissement, mais on voit qu'il y a un renouvellement d'énergie. Les choses vont s'apaiser, les choses vont se calmer. Je suis désolée, j'ai des enfants qui crient. Alors, bon, on voit bien qu'il y a un nouveau départ hein, quand même, là, pour vous les Gémeaux. Hein, les choses vont s'apaiser. Hein. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, je précise, hein, parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que je fais des vidéos et que je précise hein, dans mes vidéos
que les énergies sont interchangeables. C'est toujours le cas. Les énergies sont toujours interchangeables. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être vous, ça peut être votre autre et ça peut être une tierce également. Donc, n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et à replacer dans votre contexte, à vous, dans votre histoire. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux, parle de silence. Pour moi, ici, moi j'ai une personne hein, qui a préféré fermer la porte, hein, qui a été en adversité avec lui-même ou avec elle-même. Et cette personne a préféré fermer la porte, se plonger dans une période d'isolement. Hein, c'est quelqu'un qui a préféré sacrifier votre relation, votre histoire, parce que pour moi c'est quelqu'un qui était en dualité entre le cœur et la tête finalement. Hein. Donc on vous dit hein, que c'est vraiment un côté sacrificiel hein, qu'il y a eu là. Donc, ouais, vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui a claqué la porte, qui a fermé la porte. Vous plongeant, vous, alors moi, j'ai l'impression quand même que c'est cette personne qui a claqué la porte et c'est vous, les Gémeaux, qui culpabilisez finalement. Donc, pour moi, on vous dit hein, vraiment de vous retrouver, de vous apaiser, de poser des actions pour vous-même, pas pour les autres. Hein. Alors, pour le silence, et oui, pour moi, il est temps de vous recentrer sur vous et uniquement sur vous, là, les Gémeaux. Hein. Vous allez acquérir de la sagesse, vous allez comprendre hein, finalement qu'il faut remettre votre vie en ordre, qu'il y a des choses que vous devez faire pour vous retrouver vous. Hein. Ouais, on vous dit hein, qu'il est nécessaire de prendre du recul pour vous, pour avancer dans votre vie, là. Donc, il y a un retour à la sagesse, un retour à la sérénité. On comprend finalement que avec cette personne, ça a été une illusion. Vous avez été dans l'illusion, là, les Gémeaux. Hein. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt ou prête, finalement, à faire des compromis, j'ai envie de vous dire, avec vous, pour avancer dans sa vie. Hein. Ouais. Pour moi, il y a eu un stop inattendu, il y a eu un stop brutal, là. Hein. Bon, on vous dit de sortir de l'illusion et de vous accorder un nouveau départ parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour vous, là, les Gémeaux, hein, sans aucun doute. Hein. Alors, pour moi, vous voyez, il y a effectivement un aboutissement, d'accord ? Il est temps pour moi d'arrêter de se mentir à soi-même concernant cette personne. On vous dit bien ici que c'est vous qui scellez finalement, non, je ne vais pas dire sceller parce que ça ne va pas être très sympa. Pour moi, c'est vous qui avez la possibilité ici de sortir de cette tristesse, de sortir de cette dépression pour activer un nouveau départ, une renaissance, d'accord ? Il y a beaucoup de choses à apprendre dans la vie, en tout cas dans votre vie et sur vous-même également, là, les Gémeaux. Hein. Donc, n'hésitez pas à sortir de votre culpabilité parce que vous n'y êtes pour rien. Ok, alors on y va, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Oups. Pour la première semaine du mois de mai. Alors je ne vais pas faire de coupe avec celui-ci. Je ferai une coupe avec l'améthyste là. Alors, bon, vous voyez, hein, pour moi, vous prenez un peu cette rupture, la décision de cette personne comme une trahison. Hein. Pour vous, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Hop. Bon, très bien. On voit que les énergies négatives pour vous vont s'estomper au fur et à mesure. Il est temps hein, de vous libérer de cette personne, d'accord ? Bon. Pour moi, je trouve que là, les 3 premières cartes, elles sont vachement sympas. Parce que du coup, en fait, c'est vous qui allez travailler sur vous pour apaiser, pour enlever, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'énergie négative dans votre vie. Donc, on vous demande ici de prendre le temps de faire les choses. Pour moi, il y a quand même une histoire au niveau du travail également. Hein, on parle de contrat, donc vous pourriez également retrouver du travail. Le fait de travailler sur vous pourrait vous amener aussi à vous amener un nouveau départ. Alors, on parle de vous. Prenez le temps. Prenez le temps. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de prendre le temps. D'accord ? De prendre du temps pour soi.
On parle de justice. Pour moi, il y a une justice. Alors, on me dit plutôt justice divine, hein, pas forcément justice, mais plutôt une justice divine. Où pour moi, vous voyez, hein, vous travaillez sur un contrat d'âme de trahison. Et vous allez récolter le fruit de vos efforts, là, les Gémeaux. Donc on voit hein, que vous pensez, vous réfléchissez beaucoup. Et pour moi, il est temps ici hein, de lâcher prise un petit peu parce que ça vous amène un peu dans une instabilité émotionnelle, dans des peurs, dans des doutes. Lâcher prise parce que pour moi, vous voyez, au niveau sentimental, il y a un petit peu de lenteur, il y a un petit peu de retard, mais ce n'est pas définitif. Hein. On voit qu'il y a effectivement des obstacles que vous devez passer, notamment pour moi le contrat d'âme de trahison, le fait de trop réfléchir, donc il faut lâcher prise pour que vous puissiez avancer. Hein. Alors pour moi, vous allez avoir de grandes conversations avec une personne. Hein. Pour moi, c'est une rencontre. Hein. C'est pas quelqu'un qui revient. Pour moi, c'est plutôt une rencontre ici. Il va y avoir des ouvertures. Hein. Et pour moi, vous voyez, ça va être un cadeau pour vous parce que c'est quelqu'un qui va vous amener vraiment cette notion d'évolution, de grandir, de trouver une certaine sagesse. Un lâcher prise aussi. Donc pour moi, oui, pour moi en fait, on vous dit de lâcher prise parce que il va y avoir des actions, des possibilités qui vont vous amener vraiment à un nouveau départ chez vous là. Et ça va être un cadeau. Pour moi, vous voyez, vous allez prendre de la hauteur. On parle de déplacement. Hein. Donc pour moi, vous allez vraiment avoir quelque chose de très très beau qui arrive, les Gémeaux. Hein. Alors, on vous dit ici hein, de faire confiance à votre intuition parce qu'effectivement, il y a du changement. On parle de renaissance, de naissance ou de renaissance. On peut me parler également ici de la roue du karma. Donc, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Le travail que vous avez pu faire sur vous va vous amener une belle renaissance. Hein. Donc, on me parle d'une opportunité ici qui vient à vous. Pour moi, on me parle d'une opportunité de stabilité et de confort après des périodes d'échec. D'accord? Après une période d'échec familial, vous allez enfin retrouver la sérénité et l'apaisement. Et pour moi, vous allez avoir une opportunité à saisir de confort et de stabilité. Ok, très bien. Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux. On va aller voir avec l'améthyste Love. C'est parti. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période de la première semaine du mois de mai. Et on va bien sûr, cette fois, aller voir à la coupe. On y va. Allez, pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine. Oups. Pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Il y a une invitation. Hein. Et oui, hein, pour moi, vous voyez, on parle d'un retour. On parle de quelqu'un, alors ça c'est pour d'autres Gémeaux, effectivement, on parle d'une personne qui revient, qui pense à vous, on parle d'une personne qui va vous envoyer un message, qui va vous contacter pour vous faire une invitation. Hein. Donc on parle ici, attention, on parle d'une femme rivale avec qui il y a une rupture, qui pourrait hein, venir par ego, foutre le bazar dans votre relation. Donc pour moi c'est quelqu'un qui vous a quitté et qui vous a ghosté, et cette personne en fait c'est quelqu'un qui pourrait revenir hein, une fois que vous aurez retrouvé quelqu'un, mais avec qui ce sera officiel. Hein. D'accord, donc pour moi, il y a une tentative, j'ai envie de vous dire, d'invitation avec cette personne. Alors, on y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, hein, la maîtrise de vos émotions et d'être à l'écoute de vous-même. Alors, il y a effectivement quelque chose d'inattendu. Pour moi, vous allez rencontrer une âme sœur, hein, là, les Gémeaux. Ah, on parle de réconciliation. Oui, il y a possibilité, hein, vous voyez, alors attention, vous voyez, hein, pour moi, on parle d'âme sœur, on parle de mensonge par rapport à une réconciliation.
Donc ça rejoint un petit peu ce que je ressens et ce que je pense. C'est que pour moi, il va y avoir une personne qui va revenir vers vous pour une réconciliation. Mais vous voyez, hein, réconciliation avec une maman, non. Pour moi, vous ne devez pas accepter cette réconciliation. D'accord? Parce que pour moi, il va y avoir quelque chose de mieux qui arrive. Vous voyez, on parle vraiment d'un coup de foudre, peut-être avec une autre femme qui est maman. On me parle d'une âme sœur avec qui vous aurez un coup de foudre et on me dit bien que par rapport à une autre maman, il y a un non pour une réconciliation. Parce que pour moi, c'est du mensonge. Parce que pour moi, c'est du mensonge parce que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, on me parle d'un succès. Sur la période de l'été, vous allez avoir un succès concernant une personne du passé. Alors attention, c'est une personne qui vous a laissé un petit peu en frustration, d'accord? Qui vous a laissé tomber sans aucune explication. Pour moi, le succès, c'est parce que vous allez réussir à dire non à cette personne. Ok. On parle d'un déménagement, on parle d'évolution. Ouais. Pour moi, vous allez mettre un petit peu votre vie en pause là, enfin votre vie sentimentale en pause, pour vous retrouver vous, pour remettre des choses en ordre dans votre vie. On me dit quand même ici qu'il y a une personne qui revient, mais pour moi, vous allez réussir à refuser le retour de cette personne. Parce que vous savez que cette personne n'est pas faite pour vous et n'est pas bonne pour vous. Ouais, vous voyez, on me parle d'une personne qui est malhonnête, qui n'est pas dans l'authenticité et qui n'est pas dans la sincérité. D'accord? Donc on me parle hein, d'une femme hein, ici qui regrette, qui a des remords, qui regrette, mais qui finalement est toujours dans la superficialité. Donc on vous dit de vous détacher de cette personne pour retrouver votre sérénité, votre apaisement. Et on me donne un grand oui parce que vous voyez, cette personne vous a ghosté. D'accord? Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut bien une relation, mais superficielle. D'accord? Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir, avec l'oracle Chat Noir Guidance. Hop. C'est parti, on y va. Donc, pour les Gémeaux. Oups. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Bon. Vous avez vraiment passé une période d'effondrement, de solitude. Mais c'est quelque chose qui est positif pour vous parce que ça va vraiment vous permettre hein, de voir que vous étiez trop différent avec une personne. Donc on parle d'une personne qui vous a mis en silence. Mais vous allez être surpris ou surprise. On me parle d'une personne taureau. On me parle d'une personne taureau qui a passé une période de solitude, de retrait, mais qui va vous surprendre. Vous allez être surpris ou surprise hein, par des contacts, par des échanges là. Et on voit hein, que, vous voyez, hein, pour moi, vous allez retrouver votre enracinement. Vous allez retrouver votre ancrage. Et pour moi, c'est ce qui va vraiment vous permettre de dire non au retour d'une personne. Ouais. Vous êtes dans un apprentissage. Hein. On vous dit qu'il y a des petits bonheurs à venir hein, pour vous, les Gémeaux. On vous dit hein, ici hein, que il y a eu une addiction. Il y a une addiction hein, par rapport à une personne avec qui vous avez rompu, qui a rompu avec vous. Et on vous dit qu'il est temps vraiment de se séparer. Alors de vous souhaiter bonne chance et de ne pas revenir vers cette personne et de ne pas laisser cette personne revenir vers vous. Hein. Alors, on me parle ici des Verseaux, Taureaux. Ouais, vous voyez, hein, cette personne provoque des blocages. On vous dit, hein, vous avez été dans l'illusion avec cette personne. Et il est temps d'en sortir de cette illusion. Hein. Parce que vous voyez, pour moi, il y a du changement, il y a une évolution. Hein.
On me parle donc ici des scorpions. Scorpion, balance, taureau. Oui, on vous dit d'être à l'écoute hein, de vous-même, d'être à l'écoute peut-être d'une personne de votre entourage également qui peut vous donner de bons conseils. On parle aussi peut-être d'une personne avec qui vous avez rompu, mais avec qui il y a toujours une protection, une bonne entente, même... vous voyez, on me dit bien qu'il n'y a pas d'évolution positive avec cette personne, mais que c'est quand même une personne qui peut vous protéger, quoi. Ouais. On vous dit d'être méfiant ou d'être méfiante par rapport au retour d'une personne parce que pour moi c'est un non et vous allez réussir à dire non à cette personne. Vous allez réussir à casser, pour moi il va y avoir une cassure avec votre passé là les Gémeaux. Hein. Alors, voyez, on vous dit bien qu'il y a une réussite. Hein. Vous allez vous libérer de votre passé, vous allez vous libérer des traumas. Parce que pour moi, vous allez enfin récolter ce que vous méritez. On me parle d'un contrat. Et on vous dit hein, que vous allez avoir une bonne nouvelle qui arrive pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental. Donc pour moi, ça pourrait être une déclaration, une rencontre. Il y a quelque chose qui vient, mais vous ne devez pas laisser le passé revenir dans votre vie. D'accord les Gémeaux? Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!